ça, il y aura l'hymne national de la RDC et puis l'hymne national du Canada. Après, il y aura un peu de temps de réseautage, de faire connaissance avec son Excellence et avec notre ambassade. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur le maire, distingués invités en vos rangs et qualités, Excellence, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous sommes réunis ici pour commémorer le 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. En cette occasion importante, je voudrais adresser mes salutations les plus chaleureuses et mes plus sincères félicitations à la communauté congolaise d'Ottawa et de Gatineau au Canada. Alors que nous célébrons cette étape importante, il est essentiel de réfléchir au parcours qui nous a amenés ici. Il y a 63 ans, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est devenue une nation libre et souveraine, marquant la fin de la domination coloniale. Ce fut une occasion capitale qui symbolisait la résilience collective et la détermination du peuple congolais dans sa quête de liberté et d'autodétermination. Cependant, alors même que nous célébrons notre indépendance, nous ne pouvons ignorer les défis qui continuent d'affliger notre pays bien-aimé. L'un de ces défis est la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les conflits persistants, les viols de nos filles et de nos mères par l'ennemi et la violence sans commune mesure dans la région ont causé des souffrances inimaginable à la population congolaise. La partie orientale de la République démocratique du Congo a été en proie à des groupes armés et à l'exploitation illicite de nos précieuses ressources, conduisant à un cycle de violence et d'instabilité. Des civils innocents, en particulier des femmes et des enfants, ont fait les frais de ces conflits, endurant des épreuves inimaginables et des violences des droits humains. Tous ces faits ont été clairement identifiés et documentés dans les rapports mapping rédigés et présentés par les experts des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, à la lumière de ces défis, il est crucial que nous exprimions notre soutien indéfectible à l'action entreprise par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la prospérité dans la région de l'Est. L'engagement du gouvernement envers la réforme du secteur de la sécurité, les initiatives de consolidation de la paix et les efforts pour s'attaquer aux causes profondes du conflit sont louables. Nous saluons ici la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, garant de la Constitution, de la paix, de la sécurité et du bien-être du peuple congolais. Cependant, ce n'est pas la seule responsabilité du gouvernement. La communauté internationale doit faire son front commun pour soutenir la République démocratique du Congo dans ses efforts pour parvenir à une paix durable. Nous devons renforcer les efforts diplomatiques et humanitaires avec les pays amis, dont le Canada se place en premier plan, ainsi que soutenir les initiatives de développement économique et le renforcement des capacités. De plus, nous devons nous attaquer aux problèmes sous-jacents qui alimentent les conflits dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de l'exploitation illégale des ressources naturelles,
de la faiblesse des structures de gouvernance et des disparités socio-économiques. En s'attaquant à ces causes profondes, nous pouvons jeter les bases d'une paix et d'un développement durable. Au milieu de ces défis, il est encourageant de noter que la République démocratique du Congo se prépare pour les prochaines élections présidentielles prévues en décembre 2023. Cette élection offre une opportunité au peuple congolais d'exercer ses droits démocratiques, de façonner l'avenir de notre nation. Alors que nous approchons de cette étape importante, il est crucial que le processus électoral soit mené de manière transparente, inclusive et pacifique. Les gouvernements, les autorités électorales, les organisations de la société civile et la communauté internationale doivent collaborer pour garantir des élections libres et équitables. Il est vital que la voix de chaque citoyen congolais soit entendue et respectée. Les prochaines élections présidentielles ont le potentiel d'être un tournant pour la République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour la nation de tracer une nouvelle voie vers la stabilité, la bonne gouvernance et les progrès socio-économiques. C'est une chance pour nous de réaffirmer notre attachement à la démocratie et à l'état de droit. À la communauté congolaise d'Ottawa et de Gatineau au Canada, je vous exhorte à vous engager activement dans le processus électoral. Votre voix compte et votre participation est cruciale pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Exerçons nos droits démocratiques de manière responsable et contribuons à l'avenir pacifique et prospère auquel nous aspirons tous. Alors que nous célébrons le 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, souvenons-nous des sacrifices consentis par nos ancêtres. Notre héros national, Patrice Emery Lumumba, nous avait confié que sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Les bravoures de nos héros et leur détermination nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. En tant que communauté congolaise unie, soutenons l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la prospérité, particulièrement dans l'est du pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la communauté congolaise du Canada à Ottawa et Gatineau. Vive la République démocratique du Congo, vive le Canada. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, pour nous donner son discours. Merci. Monsieur le Président de la communauté congolaise d'Ottawa et Gatineau, Mesdames et Messieurs, le 30 juin, comme on vient de le dire, c'est une journée qui est ancrée dans l'esprit de tous les Congolais partout où ils se trouvent à travers le monde. Parce que c'est une date qui marque la souveraineté nationale et internationale de notre pays. Et c'est une journée qui marque l'autodétermination du peuple congolais. Malheureusement, en cette date où nous commémorons le 63e anniversaire de notre pays, la journée est teintée par la souffrance qu'endurent nos frères et sœurs qui se trouvent à la partie est de notre pays à la suite de l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Et cette agression
révolte les consciences et viole gravement les droits internationaux. Qu'à cela ne tienne, nous les Congolais, nous sommes déterminés à faire avancer notre pays. Nous sommes déterminés à ne pas lâcher. Et nous sommes déterminés à relever tous ces défis pour l'avenir du Congo. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous rassurer que l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada est à vos côtés. Parce qu'au regard du droit international, nous avons la responsabilité de défendre et de protéger les intérêts des Congolais qui habitent dans ces pays, dans les limites du droit international. Et nous allons les faire. Je termine pour dire que nous devons tenir bon et nous devons privilégier l'intérêt du Congo au-delà de toutes les considérations d'ordre politique, considérations d'ordre social et que sais-je encore. Nous sommes avant tout des Congolais et le Congo, c'est notre dénominateur commun. Nous devons travailler pour vanter notre pays. Nous devons travailler pour prêcher de son image dans ces pays où nous vivons. Je voudrais vous souhaiter un heureux anniversaire, une heureuse fête, et que vive la République démocratique du Congo et que vive le Canada. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, pour ces bons messages. Maintenant, avant de procéder à la levée du drapeau, nous allons inviter Pasteur Benoît, juste pour une courte prière. Mais après cela, comme je vous ai dit avant, à 13h, nous serons tous à l'ambassade de la République démocratique du Congo pour une session de prière, pour prier pour notre pays, pour cet anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ça va être à 13h juste à l'ambassade. Merci, Pasteur Benoît. Juste une petite prière, merci. Merci pour cette occasion, parce que nous allons encore lever nos voix pour implorer le Tout-Puissant Créateur, enfin qu'il nous vienne en aide. Oui, prier c'est bien, travailler c'est aussi mieux. Nous ne nous limiterons pas seulement à lever le trône de Sa Majesté, mais également à se mettre à l'œuvre pour l'avenir de notre pays. Merci pour Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui nous a interpellés pour ce rôle en tant que citoyen. Merci pour le président de la communauté congolaise du Canada ou d'Ottawa-Gatineau. Merci également pour tous ceux qui sont là. Nous allons donc nous incliner pour la prière. Merci Père très saint, le Tout-Puissant Créateur, le Dieu glorieux, le vainqueur de l'univers, le Shiloh d'Israël, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternel, tu as dit dans ta parole que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies, toi, éternel Dieu, tu l'exauceras des cieux. Tu accepteras, éternel Dieu de gloire, sa prière. Mais tu viendras également à son secours. Tu pardonneras son péché. Mais aussi, éternel Dieu de gloire, tu guériras son pays. Notre pays, à la 63e année de l'indépendance, souffre encore, peine encore à se relever, se trouve dans un coma éternel de gloire. Nous avons donc la volonté, avec l'aide du gouvernement, de relever ce pays éternel de gloire longtemps courbé. Nous voulons ton aide, nous voulons ton secours, nous voulons, éternel Dieu de gloire, ta main puissante pour aider ce grand Congo de se relever de toute cette souffrance
éternel Dieu de gloire, qui lui est imposé de cette guerre, de cette insécurité. Éternel, manifeste ta grâce et faveur. Viens à notre secours. Défends notre cause. Oui, c'est injustement que le peuple congolais est en train d'être violenté dans la partie orientale, éternel Dieu de gloire, de cette terre. Manifeste ta grâce et faveur. Il y a des gens qui en veulent à tout prix de diviser ce beau pays que tu as accordé à ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ta parole, que tu as dit, si nous nous humilions, Éternel, tu nous relèves. Nous voilà humiliés en ce moment, avec ton peuple, dans l'ensemble, pour que tu apportes, Éternel Dieu de gloire, ta main de soutien, ton support. Vois comme tu l'as vu, lorsque Israël s'est trouvé en Égypte. Tu as vu, Éternel Dieu de gloire, la souffrance, et tu as entendu le cri qui lui faisait pousser ses oppresseurs. Et tu étais descendu pour le secourir. Descends donc pour le cas du Congo et viens le secourir. Par les noms précieux de celui qui vit, qui règne à jamais, nous te prions. Éternel Dieu de gloire, toi qui nommes le roi, souviens-toi du président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donne-lui de la sagesse, de la force, protège-lui. Laisse qu'il amène, éternel Dieu de gloire, ce pays là où tu veux qu'il puisse l'amener. Laisse que, éternel, le gouvernement puisse le soutenir, éternel. Alors toi qui donnes la sagesse à tout roi, accorde-lui cette sagesse au travers des noms puissants et glorieux de celui qui vit et qui règne à jamais. Soutiens, éternel Dieu de gloire, car tu es celui qui donne la vision et tu accordes aussi la provision. Alors la provision, c'est le gouvernement éternel de gloire exécutif. Laisse que cette provision marche selon la vision et qui s'y soumette au travers le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous te prions. Et ton peuple, dans l'ensemble, te sera reconnaissant. Merci encore une fois de plus pour ce moment et pour cette occasion que tu nous as donnée, afin d'apporter notre pays, éternel Dieu de gloire, à tes pieds, pour que tu puisses agir puissamment. Agis encore au travers le nom de ton Fils. Nous te prions ainsi et demandons. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Benoît. Alors, nous allons demander à tout le monde de se lever, parce que c'est maintenant le moment que nous attendions tous, la levée de notre drapeau.
Nous avons fini avec notre célébration de la levée du drapeau. Nous pouvons avoir juste quelques minutes pour faire des réseautages. Nous saluons entre nous. Vais prendre cette opportunité pour saluer son Excellence et prendre quelques photos. Et après cela, le rendez-vous c'est à 13h juste, disons 12h45 à l'ambassade de la République démocratique du Congo pour prier pour notre Congo. Merci beaucoup, je vous remercie.